On attaque donc la partie 5 de ce tuto vidéo créé dans le cadre de l'atelier pour grands débutants de création d'objets. On continue à créer un tableau. Donc, ce que l'on a fait la dernière fois, c'est que l'on a vérifié que notre tableau correspondait bien à l'image que l'on souhaite y incorporer. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer le fichier BMP que l'on a créé via UVMaper, que j'ai mis là, et on va donc tout ça dans votre logiciel de graphisme. Dans mon cas, c'est Photoshop, mais ne vous inquiétez pas si vous utilisez GIMP, PenShop Pro, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin, ce genre de logiciel, on a pas mal de tutoriels sur le forum qui en traitent. Donc, j'ai mon fichier BMP qui correspond à ma page et je vais également ouvrir mon image que je veux y incorporer. Alors, on va faire deux petites choses en travail préparatoire. Notre fichier image fait 512 pixels de largeur sur 512 pixels de hauteur. Donc, notre image ne va pas occuper toute la hauteur, mais plutôt que faire un copier-coller et me retrouver avec une image énorme, je vais déjà la redimensionner en partant sur 400 de hauteur plutôt. Voilà. Seconde chose, les fichiers BMP ont un mode d'enregistrement des couleurs particulier. Ce sont les couleurs indexées, ce qui fait qu'on a un appauvrissement de la palette de couleurs. Donc ce que l'on va faire, nous, c'est changer le mode pour passer en couleur RGB. Ça évitera qu'il y ait une détérioration de l'image. Maintenant, je la sélectionne en entier, CTRL A, et je la colle. Alors, on va se caler sur la partie noire qui correspond à notre image. Donc, je vais me caler par rapport au bas et je vais venir redimensionner mon image en conservant les proportions. Bon, j'ai un peu de marge pour la faire un peu plus grande, mais d'ailleurs elle est légèrement plus grande d'1 pixel. De toute façon, on va faire ça dans l'éditeur de texture de Mixshape. Donc, notre image pour le matériel qui va nous permettre de caler tout ça est prête. Donc je l'enregistre. Fichier enregistré sous. Donc, alors je peux l'enregistrer en JPEG, en PNG, en bitmap. Il supporte également le format DDS. Comme c'est pour le calage, autant avoir une bonne qualité. Je vais partir sur du JPEG. Et donc je l'appelle tableau calage. J'enregistre. OK. Donc, on en a fini avec Photoshop pour l'instant. On passe à Mixshape. Donc, pas de matériel, pas de groupe, rien du tout. C'est normal. On va aller dans File, Import, Wavefront Object et on prend bien le fichier qui correspond à notre tableau après qu'il soit passé par UVMaper. Ouvrir. Donc, j'ai bien dans ma vue 3D la bonne vue avec le cadre et l'image. Je vais enlever la coloration des groupes pour garder uniquement Textured. Donc clic droit et ici vous avez la configuration. Maintenant, on va ajouter un nouveau matériel. Donc je clique sur New et ici au niveau du bouton None, je vais cliquer, ce qui va me permettre d'aller récupérer une image. Donc je vais là où j'ai enregistré mon tableau calage, je fais ouvrir. Pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, on garde les bonnes habitudes, on renomme les choses. Calage, rename. Et pour assigner un matériel à une partie du tableau, c'est logique, il faut sélectionner cette partie du tableau. Donc, je vais dans Images, vous voyez, il y a marqué Nos matériels. Donc, je le sélectionne
Je vais à présent dans Matériel, je vérifie que calage est bien sélectionné et je l'assigne. Vous voyez sur la vue 3D que nous avons notre peinture. Bon, comme on l'a vu, la peinture elle est à peu près sur la hauteur mais pas du tout sur la largeur. C'est le but de notre travail du jour. Je rappuie sur espace. On va donc utiliser coordonnées, texture et editor. Donc, il se trouve dans Windows et c'est, voilà, bon, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, texture, coordonate, editor. CTRL T, retenez-le. Je vais ici. Donc, on ne voit rien, c'est normal parce qu'on est dans fond et que nous, on a uniquement image qui est toujours sélectionnée. Je vous le montre, vous voyez, j'ai toujours la partie image sélectionnée. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on voit les 4 petits carrés rouges. C'est ce qui correspond à la place occupée par notre image et qui correspond parfaitement à ce que l'on a fait dans UV Mapper, c'est-à-dire le cadre noir. On va cliquer sur Région et on va venir ici tracer quelque chose au niveau de notre image. Et ce que l'on va faire, toujours en étant dans image et toujours en vérifiant bien qu'on est en vue de front puisque c'est un plan et qu'on doit le voir de face, on va cliquer sur Remap. En cliquant sur Remap, ça va automatiquement repositionner les vertex par rapport à la région que l'on a tracée. Voilà. Donc, pour être plus précis, on va cliquer sur Fit Sélection qui va zoomer sur notre sélection en cours. Donc pour se déplacer, on clique sur Move et vous voyez, on peut déplacer toute l'image. Pour déplacer la vue, on va cliquer sur CTRL et bouger avec la souris. Maintenant, pour être très fin, je vais aller sur Select et je vais venir sélectionner ici mon vertex que je vais ensuite venir déplacer pour vraiment le caler au bord de mon image. CTRL, la souris, je déplace, je sélectionne mon vertex, je viens ici bien le positionner et on procède de la même manière avec les 4. Pour revenir à un zoom normal, juste à côté de Scale, je tape 1 et Scale. J'ai une vue d'ensemble et comme vous pouvez le voir, j'ai à présent les vertex de mon image qui collent parfaitement. Et si je déplace ma vue, car sachez que l'on a un aperçu en temps réel, vous pouvez voir ici que le cadre est parfaitement ajusté avec mon tableau. J'en ai fini avec Texture Coordinate Editor. C'est inutile de sauvegarder, il suffit de fermer. Et j'ai à présent mon image qui colle parfaitement avec mon tableau. Donc pour ne pas perdre les modifications que l'on vient de faire, on va enregistrer à nouveau File, Export, Wavefront Object. Et donc c'est le tableau map numéro 2. Enregistré. Maintenant, on va aller dans UV Mapper, File, Load Model,
Création, notre tableau map 2. Oui. De prime abord, il n'y a pas grand chose de changé, mais regardez, si je le mets bien en 512, on a le bon rapport. Donc, on ne touche à rien, puisqu'on a fait tout le travail via Mikshep. On va Save Texture Map, 512 sur 512. OK, et tableau map 2. On regarde, ouvrir, tableau map 2, et on voit à présent qu'on a ma page qui correspond parfaitement à la forme de notre image. Et donc on a une base saine. Ça vous servira notamment si vous voulez avoir pour votre tableau plusieurs images. Par exemple, dans mon cas, je peux décider de faire une série de tableaux sur Diablo. Et vous voyez, j'ai sélectionné plusieurs images et j'ai veillé à ce qu'elles aient la même taille. Par exemple, celle-ci, celle-là et celle-là. Je peux donc faire une série de tableaux avec ces trois images en utilisant la même base et sans avoir à faire trop de manipulations ni surtout détériorer mon image. On en a fini pour cette étape. On se retrouve pour la future partie 6 avec la création des différents matériaux qui vont nous servir à importer le tout dans TSR Workshop.